Un groupe d'explorateurs intrépides s'embarqua dans une expédition périlleuse, s'aventurant bien au cœur d'une réserve spéciale située à Madagascar, une terre aux forêts tropicales luxuriantes et aux formations calcaires millénaires. Parmi eux, un spéléologue audacieux venu des États-Unis, reconnu pour sa détermination inébranlable et son désir insatiable de percer les mystères les plus enfouis du monde, marchait avec une résolution sans faille. Il n'était pas seul dans cette aventure hors du commun. À ses côtés, son fidèle ami et compagnon d'exploration, Vince, partageait son enthousiasme tandis que Fredo, leur guide local, un homme dont la connaissance des moindres recoins de cette terre était incomparable, ouvrait la marche. Leur objectif était aussi ambitieux que dangereux. Ils se dirigeaient vers les fameuses grottes aux crocodiles, considérées comme l'un des systèmes de cavernes les plus complexes et redoutables de la région. Selon les légendes et les témoignages locaux, ces cavités souterraines abritaient une espèce ancienne de crocodile, des créatures à la taille impressionnante, parfaitement adaptées à la pénombre et à l'humidité écrasante qui régnait en ces lieux. L'anticipation et l'excitation vibrèrent dans l'air alors qu'ils progressaient prudemment vers le cœur de la réserve, armés de leur matériel spécialisé et d'un profond désir de documenter et d'étudier ces êtres rares et fascinants. Marc, Vince et Fredo s'enfoncèrent dans les entrailles de la terre, leur équipement soigneusement ajusté et leur sens en alerte. L'odeur âcre de la terre humide emplissait l'atmosphère, tandis qu'au loin, le son assourdi des gouttes de pluie s'écrasant sur la roche rappelait l'immensité du temps qui avait sculpté ces formations géologiques. Les parois de la caverne, ruisselantes d'humidité, semblaient respirer au rythme même de la nature. Le cœur de Marc battait à tout rompre, emporté par une montée d'adrénaline et d'impatience. Depuis des années, il rêvait d'observer ces crocodiles énigmatiques dans leur habitat naturel, et enfin ce moment, tant espéré, était à portée de main. Déterminé, il tenait à enregistrer chaque détail de leurs mouvements, chaque interaction entre ces prédateurs légendaires, chaque indice susceptible de faire avancer la compréhension scientifique de l'espèce. Mais ce que les trois hommes ignoraient encore, c'est que les grottes aux crocodiles n'abritaient pas seulement des découvertes scientifiques en attente d'être révélées. Alors que Marc, leader naturel du groupe, avançait d'un pas assuré, son regard fixé sur l'obscurité devant lui, à l'affût du moindre mouvement suspect, il négligea un détail pourtant crucial, le sol irrégulier sur lequel il marchait. En une fraction de seconde, son monde bascula dans l'horreur la plus absolue. Ce qu'il croyait être un simple rocher sous son pied se révéla être une créature vivante, tapie dans l'eau stagnante, un crocodile dissimulé dans l'ombre, attendant patiemment le moment propice pour frapper. Avant même que Marc ne puisse réagir, l'énorme reptile surgit de son repère aquatique avec une rapidité foudroyante, refermant ses mâchoires puissantes dans un claquement sec et terrifiant. Le chaos éclata dans la caverne. Les dents acérées de la bête s'enfoncèrent profondément dans la chair de Marc, tranchant muscles et os avec une brutalité inouïe. Un cri déchirant s'échappa de ses lèvres, se répercutant en écho contre les parois rocheuses, amplifiant la terreur du moment. Vince et Fredo, figés d'horreur, virent leur ami se débattre désespérément alors que le crocodile ne montrait aucun signe de relâchement. Chaque seconde qui passait semblait une éternité alors que la vie de Marc ne tenait plus qu'à un fil. Propulsés par l'adrénaline et une solidarité indéfectible, Vince et Fredo se jetèrent sur la bête, frappant son cuir épais de toute leur force dans l'espoir de desserrer son emprise mortelle. Mais la créature était d'une puissance redoutable, son étreinte implacable ne faiblissait pas. Le sang de Marc teintait l'eau sombre d'une couleur écarlate, et ses cris de douleur se mêlaient aux éclaboussures provoquées par la lutte acharnée. Dans les yeux luisants du crocodile brillait une détermination froide, celle d'un prédateur implacable qui n'avait aucune intention d'abandonner sa proie. Fredo, mu par une rage et une urgence viscérale, attrapa un rocher à proximité, son dernier espoir pour sauver leur ami. Rassemblant toute la force qui lui restait, il abattit la pierre avec une violence inouïe sur l'œil du monstre. Un rugissement guttural s'éleva alors que le reptile, pris d'une douleur fulgurante, desserrait légèrement son emprise. Vince saisit cet instant critique, mettant toute son énergie dans un effort désespéré pour ouvrir les mâchoires impitoyables du prédateur. En une fraction de seconde qui parut durer une éternité, Marc fut enfin arraché à l'étreinte mortelle du crocodile. Dans une ultime poussée de courage, Vince et Fredo tirèrent leurs compagnons vers un endroit plus sûr tandis que le reptile, furieux, disparaissait dans les eaux troubles de la caverne. Marqué à jamais par cette expérience, Marc, soutenu par ses amis, fut conduit hors des grottes, titubant entre la vie et la mort alors que la lumière du jour perçait doucement l'obscurité oppressante. Le chemin du retour fut une épreuve douloureuse, chaque pas marqué par la souffrance et la résilience. Son corps, brisé par l'attaque,
avait un long chemin à parcourir avant une guérison complète. Mais son esprit, lui, demeurait intact. Il devait sa survie à l'indéfectible soutien de ses compagnons et à leur bravoure face à l'impensable. L'histoire de Marc, Vince et Fredo se répandit rapidement, captivant l'attention du monde entier. Leur épreuve devint un symbole du courage et de la solidarité qui anime ceux qui osent explorer l'inconnu, affrontant les périls tapis dans les profondeurs inexplorées de notre planète. Mais pour Marc, l'aventure ne s'arrêta pas là. Son périple se poursuivit à travers des mois de souffrance, de rééducation intense et d'interventions chirurgicales. Les cicatrices sur son corps lui rappelaient, chaque jour, le prix qu'il avait payé pour sa curiosité, mais elles étaient aussi la preuve tangible de sa volonté inébranlable. Des années plus tard, Marc retourna à Madagascar, non plus en tant qu'explorateur prêt à risquer sa vie, mais en tant que témoin de sa propre histoire. Il partagea son expérience, témoignant de la force qui sommeille en chaque être humain face à l'adversité. Il parle des liens indestructibles qui naissent dans le danger, de l'instinct de survie qui pousse à se surpasser et du courage qu'il faut pour affronter ses peurs les plus profondes. Les grottes aux crocodiles restèrent un lieu de mystère et de danger, reflet brut et sauvage de la nature indomptée. Mais malgré les cicatrices gravées sur son corps, l'esprit de Marc, lui, demeurait invaincu, une lumière guidant ceux qui osent s'aventurer dans l'obscurité, au propre comme au figuré. Au plus profond de l'outback australien, cette vaste et aride étendue de terre sauvage où la nature règne en maître, un groupe dévoué de membres des services de secours œuvrait sans relâche pour insuffler une lueur d'espoir dans des situations souvent désespérées. Parmi eux se trouvait Antonio, un sauveteur intrépide et d'une détermination à toute épreuve qui, au fil de sa carrière, avait affronté d'innombrables situations périlleuses, chacune mettant à rude épreuve son courage et son endurance. Ce jour-là, alors que rien ne laissait présager l'ampleur du danger qui l'attendait, Antonio se retrouva plongé au cœur d'un cauchemar haletant, pris au piège dans l'immensité des lacs et rivières reculés d'Australie. Des lieux renfermant des secrets capables de transformer une mission ordinaire en une lutte acharnée pour la survie. Ce qui devait être une mission de routine pour Antonio et ses fidèles coéquipiers, Knox et Tucker bascula brusquement en une épreuve de vie ou de mort. Chargés de retrouver un pêcheur porté disparu, ils furent conduits vers les eaux tranquilles, mais ô combien périlleuses, d'un lac isolé, niché au cœur de la nature indomptée. Dès les premières lueurs de l'aube, alors que le soleil étendait sur l'eau ses rayons dorés scintillants comme des éclats de verre, l'équipe de recherche et de sauvetage se mit en route à bord de leur modeste embarcation. Leur objectif était clair, ramener un peu de réconfort à la famille du disparu qui attendait, rongée par l'angoisse, des nouvelles de son être cher. Armés d'une détermination inébranlable, d'une technologie de pointe et d'une expertise forgée au fil des missions, ils se préparaient à faire face à tous les défis que la nature pouvait leur réserver. Doté d'une carrure robuste et d'un esprit affûté, Antonio prenait toujours la tête lors des situations critiques. Ses instincts aiguisés et son esprit indomptable faisaient de lui un atout inestimable pour son équipe, et ses compagnons de route lui vouaient un profond respect pour son audace sans faille. Alors qu'il progressait méthodiquement le long des rives escarpées du lac, scrutant chaque recoin à la recherche du moindre indice, l'atmosphère devint progressivement plus oppressante. L'épaisse végétation enchevêtrée et le silence inquiétant qui régnait en maître conféraient au lieu une tension palpable, une sensation de suspense renforcée par l'urgence de leur mission. Soudain, alors qu'Antonio s'avançait dans l'eau jusqu'aux cuisses, ses sens en alerte maximale et son cœur battant au rythme des ondulations qui caressaient sa peau, un événement terrifiant se produisit. Surgissant des profondeurs troubles et insondables du lac, une créature monstrueuse fendit l'eau sans le moindre avertissement. Un crocodile gigantesque, ses yeux millénaires, empreints d'une lueur froide et calculatrice, fondit sur Antonio avec une violence inouïe, brisant en un instant le calme trompeur qui flottait jusqu'alors sur les eaux. Dans cette fraction de seconde, Antonio fut submergé par une terreur indicible, son esprit saisi d'un effroi dont il ne pouvait se défaire. Les mâchoires du reptile se refermèrent violemment sur sa chair, déclenchant une douleur si intense qu'elle irradia dans tout son corps tel un éclair foudroyant. Tandis qu'Antonio luttait de toutes ses forces contre l'emprise implacable du monstre, l'eau autour de lui s'empreignit lentement d'une teinte rougeâtre, tandis que la puissante queue du crocodile frappait la surface avec rage, provoquant un tumulte qui empêtrait encore davantage sa victime.
Il sentit les dents acérées du prédateur s'enfoncer toujours plus profondément dans sa chair, déchirant muscles et os avec une brutalité impitoyable. La souffrance était insoutenable et ses cris d'agonie retentirent à travers tout le lac, portés par l'écho jusqu'aux rives lointaines. Face à cette vision d'horreur, Knox et Tucker réagirent avec une détermination inébranlable. Animés par un instinct protecteur et un profond lien d'amitié, ils se ruèrent vers Antonio, brandissant leurs couteaux et frappant sans relâche la tête massive du crocodile avec une frénésie désespérée. Chacun de leurs coups était porté par un mélange de terreur et d'espoir, une volonté acharnée de sauver leur compagnon des griffes de la mort. Voyant que l'animal refusait de relâcher sa prise, Knox fit preuve d'un redoutable sang-froid et d'une ingéniosité exceptionnelle. Dans un ultime effort, il planta son couteau directement dans les narines de la bête, forçant ainsi le reptile à desserrer son étreinte. Le sang du crocodile se mêla alors à l'eau trouble et, perdant un instant sa prise, il libéra le corps mutilé d'Antonio. Son compagnon Tucker, observant l'instant crucial où leur ami sombrait, inerte, dans les profondeurs abyssales du lac, se jeta sans hésiter pour le rattraper de justesse avant qu'il ne disparaisse à jamais. Ses muscles se tendirent sous l'effort, mais il refusa de céder, agrippant Antonio avec toute la force du désespoir. Tandis que le crocodile, temporairement assouvi, reculait lentement dans les ténèbres de l'eau, l'équipe de secours concentra toute son énergie à stabiliser l'état critique d'Antonio. Finalement, après ce qui sembla une attente interminable, le silence de la nature fut brisé par le vrombissement des hélicoptères qui approchaient, répondant aux appels désespérés de l'équipe. Une unité médicale d'urgence descendit rapidement, s'affairant avec une précision chirurgicale pour prendre en charge Antonio, dont la vie tenait à un fil. Gisant entre la vie et la mort, son corps en lambeaux baignait dans son propre sang, et seule une mince lueur de conscience subsistait en lui. Chaque seconde paraissait une éternité, chaque souffle était une lutte acharnée contre l'inéluctable. Transféré délicatement sur une civière, il fut emporté en urgence, ses derniers instants de conscience marqués par la silhouette floue de ses amis, dont le regard était chargé d'inquiétude et de détermination. Le long chemin vers la guérison fut semé de douleurs insoutenables, de séances de réhabilitation éprouvantes et d'une lutte quotidienne contre la souffrance. Pourtant, Antonio refusa de céder à la fatalité. Mois après mois, il déjoua les pronostics, refusant de laisser cette épreuve le définir. Son corps, désormais marqué à jamais par les stigmates de cette rencontre cauchemardesque, portait les cicatrices d'un combat qui témoignait non seulement de son courage, mais aussi du lien indéfectible qui l'unissait à Knox et Tucker. Leur histoire, devenue un symbole de résilience et de fraternité, rappela au monde entier la force indomptable de l'esprit humain face aux épreuves les plus redoutables. Elle inspira des milliers de personnes, montrant que même dans les moments les plus sombres, la solidarité et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus terrifiants et que chaque combat, aussi difficile soit-il, forge le caractère et l'espoir pour l'avenir. Au cœur d'un centre de conservation de la faune sauvage luxuriant et foisonnant de vie, perdu au milieu de l'immensité d'une forêt tropicale indomptée, vivait une femme du nom d'Aria. Elle possédait une affinité hors du commun pour les reptiles et plus particulièrement pour les crocodiles, ces créatures préhistoriques qui avaient su capter son imagination depuis son plus jeune âge. Son intérêt pour ces fascinants prédateurs naquit devant l'écran de son téléviseur alors qu'elle regardait avec admiration le légendaire Steve Irwin, un homme dont l'audace et la passion semblaient abolir toute peur face à ces animaux redoutables. Les images de cet homme, interagissant sans crainte avec les crocodiles et d'autres bêtes potentiellement dangereuses, marquèrent Aria d'une empreinte indélébile, sculptant en elle une vocation naissante qui ne la quitterait jamais. En grandissant, elle dévora des livres sur ces reptiles à la peau écailleuse et aux mâchoires titanesques, s'imprégnant de chaque détail sur leur comportement, leur biologie et les mythes qui les entouraient. Dès qu'elle en eut l'occasion, animée par une détermination inébranlable, elle choisit de consacrer sa vie à la préservation et à la protection de ces créatures, souvent mal comprises et injustement diabolisées. Son ambition la mena à embrasser une carrière de soigneuse de crocodiles dans un centre de conservation renommé, un lieu où elle pourrait perpétuer l'héritage de son idole et inspirer à son tour d'autres amoureux de la faune sauvage. Aria ne tarda pas à se faire remarquer pour son engagement sans faille et son travail acharné.
si bien qu'elle fut rapidement amenée à collaborer avec une équipe partageant les mêmes valeurs et la même passion qu'elle. Toutefois, un événement bouleversant allait bouleverser son existence de manière irréversible. Un jour fatidique, un jeune crocodile, encore fragile et vulnérable, fut amené au centre après avoir survécu à un drame tragique. L'animal, baptisé Sully, était orphelin suite à la mort brutale de sa mère, abattue par balle. Dans un état lamentable, le petit reptile, malnutri et extrêmement affaibli, portait sur son corps décharné les cicatrices de ses luttes précoces pour la survie. Devant cette créature si fragile et brisée par les cruautés du monde, Arya sentit naître en elle un élan de compassion immense, une détermination féroce à lui offrir une nouvelle chance de vivre. Elle s'investit corps et âme dans ses soins, veillant sur lui avec une attention méticuleuse et une patience infinie, nourrissant le jeune crocodile, veillant sur son état de santé et l'accompagnant dans chaque étape de sa croissance. Au fil des mois, Sully, jadis frêle et vulnérable, se transforma sous l'effet des soins constants d'Arya. Il devint un crocodile imposant, majestueux et en pleine santé, dont chaque écaille brillait sous le soleil comme une armure forgée par le temps. Mais un matin, alors qu'Arya se rendait au centre comme à son habitude, elle reçut un appel qui lui glaça le sang. Sully s'était échappé de son enclos, semant la panique parmi le personnel et les visiteurs. Lorsqu'elle arriva sur place, la situation était chaotique. Les soigneurs tentaient tant bien que mal de contenir la créature, mais Sully, fort de sa puissance titanesque, était incontrôlable. Malgré l'agitation ambiante, Arya tenta d'user de son lien profond avec le reptile pour le calmer. Elle s'approcha de lui, sa voix douce tentant d'apaiser la bête terrifiée. Mais submergée par la panique et la peur, Sully réagit avec une brutalité insoupçonnée. Dans un éclair foudroyant, il bondit avec une rapidité quasi surnaturelle, ses muscles tendus, prêts à libérer une force dévastatrice. Dans un mouvement brutal et parfaitement coordonné, il referma violemment ses mâchoires puissantes sur la jambe d'Arya, sa prise implacable et précise. Une douleur indicible d'une intensité qui semblait déchirer l'âme elle-même lui vrilla tout le corps. Chaque nerf semblait en feu, chaque mouvement exacerbé par la souffrance. Un cri de douleur pure s'échappa de ses lèvres, aussi sauvage qu'inhumain, perçant l'air d'une façon si percutante qu'il semblait résonner à travers les montagnes environnantes. Arya s'effondra immédiatement, la force de l'impact brisant sa stabilité. Ses jambes incapables de la soutenir, son corps se repliant sur lui-même, ses mains cherchant à s'agripper à quelque chose, mais ne trouvant rien. Les soigneurs, impuissants et paniqués, cherchant à stabiliser la situation. La douleur fulgurante, omniprésente, chaque seconde plus insupportable, faillit plonger Arya dans l'inconscience totale. Ses pensées devenaient de plus en plus lointaines, son esprit vacillant dangereusement entre l'agonie insurmontable et le refuge apaisant de l'inconscience. Soudain, une détonation résonna, brisant le silence lourd de la nuit. Un tir de balle en caoutchouc siffla dans l'air, filant à toute vitesse avant de frapper violemment Sully à l'épaule. La douleur fulgurante l'obligea à lâcher prise. Et il chancela sous le choc, ses mains crispées sur la blessure. En une fraction de seconde, la situation bascula et l'intensité de l'instant devint presque irréelle. Transportée d'urgence à l'hôpital, Arya réchappa de justesse à la mort, mais son corps portait désormais les stigmates de cette attaque. Quant à Sully, son sort fut scellé par une décision douloureuse. Son comportement, devenu imprévisible, menaçait la sécurité du centre et il fut endormi. Allongée sur son lit d'hôpital, Arya pleura la perte de l'animal qu'elle avait tant aimé, partagée entre la peine et la réalisation que, malgré tout, Sully restait un prédateur indomptable. Cet épisode tragique renforça sa détermination à poursuivre son combat pour la préservation des crocodiles, conscientisant le monde entier sur la complexité de la relation entre l'homme et la nature sauvage. Elle prit conscience qu'au-delà de l'amour pour ces créatures imposantes, il y avait une responsabilité immuable de protéger leur habitat et de préserver leur avenir, une mission qui allait bien au-delà de sa propre souffrance. Et qu'une seule erreur pouvait entraîner des conséquences dramatiques et irréversibles. Loin d'être un simple combat pour la survie d'une espèce, c'était un véritable plaidoyer pour la coexistence entre l'humanité et la nature, une lutte pour que l'homme apprenne à respecter les lois fondamentales qui régissent notre planète. Ainsi, marquée par la douleur et l'amour, Arya continua sa mission avec une ferveur renouvelée, portant en elle le souvenir ineffaçable d'une bête qu'elle avait chérie, un compagnon de lutte, de sagesse et de beauté. Ce crocodile n'était pas seulement un symbole de sa propre quête, mais aussi un rappel constant des vies fragiles qu'elle avait juré de protéger.
Chaque action qu'elle entreprenait devenait un hommage à cette créature disparue et chaque pas qu'elle faisait sur le chemin de la conservation portait l'empreinte de cette perte. Plus que jamais, elle se tenait comme une voix inébranlable et déterminée, animée par l'espoir qu'un jour, l'humanité comprendrait l'importance de préserver ces créatures majestueuses.